L'on parle de la CAN des moins de 20 ans. Le Sénégal, champion d'Afrique 2023, après ses échecs en 2015, en 2017 et en 2019 en finale. Le Sénégal est donc monté ce week-end sur la première marche du podium en dominant 2-0 l'équipe de la Gambie. Les Scorpions ont été écrasés par ces Lions qui avaient justement cette patte lourde. C'était donc en finale de cette édition de la CAN des moins de 20 ans, édition 2023 en Égypte au Caire. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer justement cette razzia du Sénégal qui tout au long de cette saison a remporté presque tout, la CAN chez les seniors, le CHAN, mais aussi le beach soccer, et maintenant c'est la CAN des moins de 20 ans, la CAN des juniors, comme quoi 2023 sourit au Sénégal. Ça vous inspire quoi? Nous sommes à votre écoute. Monsieur Hervé Nguessan qui nous appelle de Babam, nous vous écoutons. Il faut féliciter d'abord le Sénégal. Oui. Ce travail-là, on peut dire que c'est un travail bien fait, c'est depuis la base. Il n'y a pas de l'improvisation dans ce que les dirigeants sénégalais font. Et donc, c'est le travail qui est en train d'être payé. Et sur tous les plans, ils ont fait cette razzia-là. Je crois que c'est vraiment mérité. Et donc, c'est ce que nos autorités sportives ici, là, doivent faire. Ils doivent vraiment copier. Il n'y a pas de honte à copier sur quelqu'un qui fait de bonnes choses. Et donc, c'est ce que nos responsables ici doivent faire pour que le football ivoirien aussi, un jour, connaisse ce mérite-là. Merci beaucoup pour la contribution. Merci à vous, monsieur Hervé Nguessan. Très bon début de semaine et surtout restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire depuis Babam, Labodougou, monsieur Richard Félix Oko. Dites-nous, monsieur Félix Oko, quand vous regardez ce Sénégal avec son comportement aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que cela représente? Je pense que le Sénégal a positivé son côté sportif, en particulier le football. Fernand, oui. Vous vous rappelez lorsque la formation, c'est-à-dire l'équipe, la génération de Didier Drogba avait battu le Sénégal à domicile lors d'une élimination de la Coupe du Monde à 2-0. Absolument. Vous voyez le pénalty que Didier Drogba a marqué dans la tribune. Oui. Les supporters avaient mis le feu. Absolument. Et ils ont commencé à lancer des projectiles. Oui. Et le match s'était arrêté pour dire que la Côte d'Ivoire prenait la victoire. C'est depuis ce jour-là que le Sénégal est rentré en formation avec les juniors, toutes les catégories que vous voyez aujourd'hui. Ils n'ont pas pris cela à mal. Donc c'est la formation, rien que la formation. Donc je pense que le Sénégal a félicité. Il faut copier sur le Sénégal, comme ça se dit chez nous en Pays-Bas. Quand on a mis en train de plier du foutou, très fort dans sa cuisine là-bas, toi aussi, tu fais autant. Même s'il n'y a pas de banane dans le mortier, tu fais ça de plier très fort, lui aussi de dire, ah, mon collègue est en train de plier le foutou. Il faut copier. Ce qui est positif, c'est ce que je vois. Félicitations au Sénégal. Et c'est très bon pour le football africain. Mais la Côte d'Ivoire doit faire autant pour toutes les disciplines. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, monsieur Oko Félix, depuis Labodougou. C'est un proverbe qu'on gardera pour nous, juste dans le cœur. Blaise Kwasi, c'est donc un internaute. Il nous écrit depuis Boaflé, la Maraoué. Il dit ceci: le Sénégal a misé sur la patience en jouant la carte des locaux. Les délicieux fruits sont là. La Fédération sénégalaise de football est à saluer pour ses prises de responsabilité. Quand un pays comme la Côte d'Ivoire a confié sa direction technique nationale à un expatrié, je suis vraiment inquiet pour le développement du football ivoirien. Un autre internaute, avant de passer justement à nos consultants, monsieur Barro Bala Ben, il dit ceci: bonjour monsieur Fernand Kouakou, je crois que c'est le fruit d'un travail bien ficelé. J'ai mal au cœur quand je pense que nous pouvons faire autant. Hélas, nous n'avons pas les hommes à la place qu'il faut. Le football, c'est la formation à tous les niveaux et avec des hommes capables, pas avec des discours. Vivement que nous sortions de l'amateurisme, pas de progrès. Nous régressons de niveau. Bala, Barreau, il nous écrit depuis Agnaman. Messieurs, merci. Et surtout, très bon début de semaine, que ce soit les internautes comme les auditeurs. Nos consultants sont en ligne. On commence par vous, coach. Dites-nous, vous qui avez été athlète, qui êtes aujourd'hui formateur, quand vous regardez ce Sénégal, pour vous, qu'est-ce qui est à la base de ces résultats? La chance ou le travail ou peut-être l'engagement des uns et des autres? Écoutez, il n'y a pas de hasard au niveau du football. Le football, c'est un travail qui se fait avec une certaine planification, avec une certaine patience, avec une bonne structuration et surtout un projet à court, moyen, long terme, avec des objectifs bien déterminés. Lorsque vous voulez aller loin, il faut faire preuve de beaucoup de patience et puis surtout, lorsque vous essayez de mettre des jalons depuis la pépinière, les U8, U9, U12, sans compter les minimes, les cadets, jusqu'à l'apothéose, les juniors et les seniors, c'est un travail
qui, ma foi, est fait de beaucoup de réflexions. Un travail qui est fait aussi avec les moyens qu'il faut mettre à la disposition. Donc quand on voit l'équipe du Sénégal qui aujourd'hui, depuis un certain moment, a mis en place des centres de formation de haut niveau avec des formateurs bien qualifiés, sans oublier aussi une direction technique nationale africaine, surtout sénégalaise, avec surtout des anciens footballeurs qui ont eu l'opportunité de se former en Europe. C'est tout à fait normal qu'avec la patience, avec surtout le sérieux, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, le Sénégal, ce travail-là, bien fourni, puisse avoir au résultat, vers la fin, un résultat aussi intéressant. Aujourd'hui, la bonne étoile des Sénégalais continue de briller avec la CAN senior, le Big Shocker, le Chan. C'est au tour des U20 de triompher. Vous voyez, il reste maintenant les U17. Donc ça veut dire déjà que quelque part, le travail a payé et félicitations à l'équipe du Sénégal qui a eu un parcours sans faute. L'équipe n'a encaissé aucun but et a pratiquement gagné tous ses matchs. Donc à cette allure-là, c'est une sonnette d'alarme. La CAN en Côte d'Ivoire ici, ça montre déjà une fois de plus que le Sénégal est en train d'arriver et ça sera vraiment malheureux que notre équipe nationale qui, pour le moment, franchement, avance avec des difficultés, risque de pouvoir faire de telle sorte que le trophée nous échappe. Coach Traoré, dites-nous, pour ne pas qu'on dise que vous tenez des beaux discours pour rien, vous étiez où vendredi? J'étais en entraînement. Ah, d'accord. Vous savez, comme je l'ai si bien dit, moi je copie ce qui est positif. Depuis la base, depuis 2008, j'ai une académie et cette académie-là, j'ai signé un partenariat avec un club, une région de la Côte d'Ivoire. Et donc ces jeunes-là, depuis les U12, sont aujourd'hui, ils ont réussi à gagner 5 matchs 6-5 pour le championnat district. Actuellement, ils sont en DH et nous avons gagné notre match hier par le score de 3-0. Donc nous espérons monter en 3. Donc comme je l'ai si bien dit, nous sommes au laboratoire. Et au laboratoire... Seulement le laboratoire qui paie. Merci à vous, coach Traoré Lassina. C'était juste pour justifier que vous ne parlez pas dans le vide, que vous parlez en sachant. Chalio, on vous retrouve. Dites-nous, vous avez vu ce Sénégal-là? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce Sénégal? Non, ce qu'on doit retenir, c'est le travail, c'est la formation. Ils sont retournés à la base. Ils ont créé des centres de formation de haut niveau, comme Génération Foot, Sacré-Cœur, il y avait Diamba. Et là, c'est les 3 centres principaux qui fournissent aujourd'hui des jeunes pépites au football sénégalais. Et ces centres-là ont des partenariats avec les clubs en Europe. Je prends l'exemple de Génération Foot qui est en partenariat avec Metz. Génération Foot a formé Sadio Mané. Aujourd'hui, ils sont en train de former tous ces gamins-là. Et c'est pour dire que c'est important de revenir à la source. C'est vrai que au niveau des clubs, c'est pas encore le résultat n'est pas encore escompté. Mais au niveau des jeunes, au niveau de la formation, les Sénégalais ont compris qu'il faut retourner à la base, il faut former les jeunes, il faut mettre. Et n'oubliez pas aussi, ils ont aussi formé le formateur. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui entraîne des centres de formation au Sénégal. C'est des anciens footballeurs qui vont régulièrement, qui font des séminaires, qui vont régulièrement se former en Europe. J'ai discuté avec un agent de joueurs sénégalais qui me l'a confirmé. Cela est très important. C'est pas seulement au niveau des joueurs, mais c'est aussi au niveau des formateurs, des entraîneurs. Il faut la formation des formateurs. Ça, c'est bien noté. Merci à vous, Chalio. Et puis, on aura donc le temps d'ouvrir le débat sur la question des formateurs très vite sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. On vous donnera beaucoup plus d'espace pour que vous puissiez vous prononcer. Aujourd'hui, on a donc fait la part belle à coach Traoré Lassina parce qu'il s'agit de formation.